allons écouter la bonne parole de Dieu ce matin et si Dieu le permet cet après-midi. Nous allons lire dans le psaume 139. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Quand il est dit ici, connais mon cœur, connais mes pensées, c'est pas la peine que le psalmiste le demande à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il les connaît. Nous allons prier. Nous sommes devant toi, notre cher Sauveur. Comme le disait Corneille à Pierre, nous sommes devant Dieu pour écouter ce que tu as à nous dire. Tu veux nous parler d'une façon intelligente parce que tu es intelligent. Nous nous sommes si souvent bornés, si souvent incrédules, si souvent intempérants, peut-être pas cruels, mais combien de choses nous avons à rectifier dans nos voies pour te plaire. Ô mon cher Sauveur, aide-nous, s'il te plaît, à recevoir ta bonne parole une fois pour toutes. Et ce matin, Seigneur, tu vas nous parler, nous en sommes convaincus. Parle au cœur, parle à notre intelligence, Seigneur, pour que nous devenions encore plus intelligents dans les voies de Dieu. Je veux te rendre grâce et te prier pour l'inspiration de ce matin, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prendre 2 minutes simplement pour rappeler ce que nous avons vu la semaine dernière. Vous savez que nous avons pris 3 versions de Bible différentes. Et aujourd'hui, on en prendra 4. La version crampon disait « Éprouve-moi et connais mes secrètes intentions. Regarde si je suis sur une voie funeste et conduis-moi sur l'antique chemin. » La version du rabbinat français nous dit « Scrute-moi, ô Dieu, et examine mon cœur. Éprouve-moi et prends connaissance de mes pensées. Tu verras s'il est en moi des habitudes vicieuses. Guide-moi sur le chemin de l'éternité. » La version à la colombe, « Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie de fatigue. » Remarquez que je ne lis pas le reste parce qu'il est semblable aux autres versions. Ce matin, nous allons parler de la version Osterwald, vieille version de 1700 et quelques, où il est dit « Ô Dieu fort, sonde-moi et considère mon cœur. Éprouve-moi et considère mes discours. » Considère mes discours. Considère mon cœur. Examine. Observe. Et tandis que j'étais tout à l'heure dans la méditation, avant de venir, le Seigneur me rappelait un texte. Heureusement que j'ai une concordance dans le bureau. Et j'avais un mot qui me revenait. C'était le mot « observer ». Alors, j'ai vite trouvé dans Job, ce texte-là. Il est dit « Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. » Pas besoin. En un clin d'œil, en un instant, il sait ce que nous pensons, ce que nous allons dire, ce que nous faisons, ce que nous avons fait. Il n'a pas besoin d'entrer longtemps, d'observer longtemps. Nous, il faut qu'on regarde si dans la tomate, il n'y a pas un verre, s'il n'y a pas quelque chose que l'on doit jeter, n'est-ce pas ? Surtout qu'aujourd'hui, il faut faire attention aux aliments que nous mangeons, n'est-ce pas ? On m'a dit qu'il y avait des aliments, chez les Chinois c'était surtout de la gomme, c'était des choses comme ça. Quelqu'un m'a dit que dans des nems, il y avait du papier aussi.
je ne vais plus au restaurant. Examine, observe, regarde attentivement. Considère mes discours. Montre-moi toutes les fois où j'ai péché par mes paroles, où j'ai passé du temps au téléphone, à me plaindre injustement. Lorsqu'à Avignon, il y a eu des problèmes un temps, je disais, il y a le téléphone rouge, il y a le téléphone rose, il y a le téléphone bleu, il y a le téléphone noir. À me plaindre injustement et à parler de l'un et de l'autre. Quand je suis avec des non-chrétiens, de quoi je parle? De quoi je m'entretiens? Avec les non-chrétiens et avec les chrétiens. Alors il est dit, considère mes discours. Seigneur, rappelle-moi toutes ces choses. Frères et sœurs, j'espère que nous sommes dans le train du progrès. Malheureusement, quand je cite cet exemple du chant du progrès dans l'évangélisation du train du progrès, celui-là, il va nulle part. Mais nous, c'est quand même ce progrès dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est le chemin de la paix. C'est le train qui va peut-être à une vitesse réduite, mais néanmoins qui arrivera au but si nous restons dedans. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de rétrogrades dans l'Église et nos yeux pleurent. Beaucoup de rétrogrades. Dans les réunions, mais hors des réunions. Qui ne viennent plus, on ne sait plus pourquoi, parce que le diable est revenu. Vous savez, quand Job était un homme qui marchait avec Dieu, se tenait devant Dieu, le diable l'observait depuis longtemps. Et quand il s'est présenté devant le tribunal divin, où siègent les chérubins, les séraphins, les archanges et les anges, Dieu lui dit, où tu viens, Satan? Je viens de faire le tour du monde et de m'y promener, il n'a que ça à faire. As-tu vu mon serviteur Job? Mais bien sûr, je l'ai vu. Je l'observe depuis longtemps, je suis derrière un arbre. Et je l'observe. Et autant marqué, je vais m'occuper de lui. Vous savez, frères et sœurs, si nous avons quitté la main du diable, ce n'est pas pour y retourner. La parole de Dieu nous dit de veiller et de prier. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne prient pas, ne lisent pas la Bible. Alors à peine une petite anicroche, à peine une broutille, une vétille, il n'y a plus personne. Comment est-ce possible? C'est là que l'on s'aperçoit dans l'épreuve si on tient bon ou si on ne tient pas bon. C'est là, dans l'épreuve, qu'il faut tenir le coup. Si nous tenons le coup nous-mêmes dans le ministère, et c'est une dimension plus élevée que la vie du chrétien, parce que nous avons nos propres soucis, comme vous, mais nous avons les soucis de l'Église. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une sinécure. Les gens ne connaissent pas le fardeau du pasteur. Si vous voulez, j'ai un dossier que j'ai déjà prêté à une ou deux sœurs sur les crises du serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la charge qu'il a s'il veut travailler honnêtement. S'il veut travailler comme les fonctionnaires, il n'y a aucun problème. Il vient, il donne son message et voilà. Je dis les fonctionnaires parce que je vois qu'il y en a qui opinent du bonnet, mais du côté de gauche et droite, non pas en avant et en arrière. Mais parce que M. Juppé le disait. C'est pas moi qui le dis, moi je suis incapable de dire des choses pareilles, mais M. Juppé le disait à la radio, il disait les fonctionnaires font de la mauvaise graisse. Bon, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, je cite l'auteur. Bon, on pourrait dire aussi, les gens qui sont sur les routes avaient les gilets, non pas jaunes, mais rouges. Il y en a un qui travaille, il y en a 10 qui regardent. C'est vrai, ça c'est proverbial. Bon, on n'est pas là pour juger, critiquer, mais pour vous dire, frères et sœurs, que nous sommes dans la dernière ligne droite. Et si nous ne nous ressaisissons pas, nous serons comme les autres, balayés d'un coup de main. On dira, mais c'est pas possible. Oui. Vous savez, il est écrit que le rosopli mèneront pas. Par contre, il y a de ces vieux chênes, on croirait qu'ils vont durer de l'éternité, et puis un jour on les trouve les racines en l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est revenu. Le diable est revenu. Et il a trouvé une porte ouverte. Quand vous êtes venu ici ce matin, la porte était ouverte. Du moins, le second. Le premier a ouvert, mais le second, il a trouvé la porte ouverte. Donc, vous êtes rentré. Mais si vous n'avez pas la clé, vous ne rentrerez pas. Et le diable ne rentrera dans un cœur que s'il a la clé, que vous lui donnez la clé, que vous lui ouvrez la porte. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'avec l'expérience, j'aime pas trop parler d'expérience, mais tout de même, quand même, après plus de 50 ans de vie chrétienne,
Nous en avons vu, nous avons pesé, nous avons sous-pesé, nous avons vu beaucoup de choses et beaucoup de chutes retentissantes. Qui l'aurait cru? Des gens qui prophétisaient, des gens qui étaient là à la tête du troupeau, que ce soit en Avignon, que ce soit à Carcassonne, dans toutes les églises, des gens formidables. Et puis tout à coup, descendre. Mes frères et sœurs, nous serions bien avisés de relire ce psaume 139 avec simplement ces 2 versets, puisqu'ils sont tellement importants que nous y sommes revenus à 2 dimanches. Regarde s'il y a en moi, c'est toujours dans la version Serval, regarde s'il y a en moi aucun dessein de nuire à personne. Souvent nous entendons, elle m'a fait du mal, il m'a fait du mal, elle, lui, eux. Mes amis, mais nous ne pouvons pas regarder à nous-mêmes. Quand je pointe un doigt sur vous, j'en ai 3 qui sont pointés sur moi. Si nous nous occupions de nos propres affaires, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est une phraséologie que j'ajoute à l'adversaire qui est là toujours à l'affût, cherchant un propos, cherchant une maladresse, parce que nous sommes maladroits si nous parlons d'un tel ou si nous parlons d'un autre. Regarde s'il y a en moi aucun dessein de nuire à personne. Et conduis-moi sur l'antique chemin aussi. Alors, aucun dessein de nuire à personne, aucune idée vengeresse. T'en fais pas. Je te garde un chien de ma chienne. T'en fais pas. Autant marqué, je me souviendrai de toi. Ouais, moi, je me suis souvenu d'un plombier, 20 ans après. Et oui, parce que quand nous avons dressé le chapiteau pour les premières fois en Flacian, eh bien, il me fallait un tableau électrique conforme. Or, notre frère Ali, qui est spécialiste dans la matière, nous a fait un beau tableau conforme. Mais il fallait qu'il soit agréé. Qui voit? Le Seigneur m'a conduit vers ce plombier, qui lui a mis son estampille, comme si c'est lui qui l'avait fait, qui m'a signé le papier de conformité. Et 20 ans après, je lui ai dit, monsieur, j'ai un travail à faire chez moi. Et le chauffage est mort, il est venu. Il m'a dit, vous en souvenez? Oui, je me souviens de vous. Eh oui. Et j'ai dit, en plus de ça, l'année dernière, mon plaquemillier ne m'a pas fait un seul kaki, je dis. Mais votre mère m'en a donné à côté. J'ai dit, il faut être reconnaissant. La Bible dit, soyez reconnaissant. Ça, c'est mon propos, c'est mon domaine. Soyez reconnaissant. C'est court dans la Bible, mais c'est écrit, soyez reconnaissant. Regarde, s'il n'y a aucune idée vengeresse, aucune haine, aucune amertume, aucun ressentiment, aucune amertume. Est-ce que vous vous connaissez? Excusez-moi de parler comme ça, mais je pourrais dire, est-ce que nous nous connaissons? Comme ça, je suis avec vous. Bien, je vais vous raconter une petite histoire, toujours dans la parole de Dieu. Dans le 2e livre des rois, vous allez voir, un homme qui ne se connaît pas. Au chapitre 8 et au verset 7, Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte pour lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla devant Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux, rien que ça. 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui, il dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te dire, guérirai-je de cette maladie? Et Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. À étudier, hein? Ça ne m'intéresse pas, ça, mais c'est à étudier. L'homme de Dieu arrêta, là ça m'intéresse. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Il avait l'esprit de Dieu sur lui. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants. Et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? On appelle ça des grandes choses. Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée, revint auprès de son maître qui lui dit, que t'a dit Élisée? Il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qui plongea dans l'eau et l'étendit sur le visage du roi qui mourut, et Hazaël régna à sa place.
Est-ce que nous nous connaissons à fond? Est-ce que nous savons demain ce que nous ferons si nous ne maintenons pas dans un haut niveau spirituel? Mes frères et sœurs, on parle du diable, on a raison d'en parler, pas à tous les coins de rue, mais nous avons raison parce que c'est notre adversaire, parce que nous l'avons quitté, et qui dit comme du temps de Job, je reviendrai Job, je reviendrai Job. Car Job, dans un premier temps, s'est prosterné, tout lui a été enlevé, tous ses serviteurs, ses enfants. Et malgré cela, Job et sa femme qui se rebellent contre Dieu et contre lui, il perd même sa femme, qui n'est pas son soutien, sa cheville ouvrière. Et Job se prosterna. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il est beau ce livre de Job, hein? Tout est enregistré, on l'a étudié. Son épreuve, son relèvement, etc. Je reviendrai. Et il est revenu. Et c'est tout le livre de Job. Mais la fin est passionnante. Quand on voit son humiliation, il reprend les paroles de Dieu, au chapitre 42, qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes discours par des desseins sans intelligence. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des choses qui me dépassent et que je ne conçois point. Il y a des choses qui nous dépassent dans la Bible. Ça dépassait Asaël, qui lui dit, mais tu seras roi de Syrie. Mais c'est pas possible. Certains diront, mais pourquoi le prophète le lui a dit? Il n'aurait pas dû lui en parler. Il a pris une couverture, il l'a mis dans l'eau. Pourquoi dans l'eau? Ben comme ça, l'air, il passe pas. Ça tend les fibres. Et il ne se connaissait pas, Asaël. Et nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. C'est pourquoi le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Révèle-moi où j'en suis avec toi. Si nous connaissions notre cœur, il n'y aurait pas tant de rétrogrades. Parce qu'on s'humilierait. Parce qu'on serait fidèle, parce qu'on louerait non pas pour être entendu des autres, mais parce qu'on adorerait celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le sauveur du monde, alléluia, qui sur la croix du calvaire, il y a une évangélisation que le peuple de Dieu doit entendre encore. Christ est mort pour nos péchés, alléluia. Christ est mort pour nos péchés. Et nous devons vraiment nous penser à la croix, penser au sacrifice, penser à sa mort, mais aussi à sa résurrection pour être un jour avec lui, car il nous a promis qu'il partait et qu'il allait nous préparer une place. Et quand il l'aura préparée et elle est prête, il reviendra nous chercher et c'est pour bientôt. Amen. Amen. Je passe à la version Darby. Elle est plus crue que la version seconde. Quand j'ai commencé à prêcher, le pasteur de Martigues qui m'avait baptisé me dit, sur quoi vous prêchez, frère? Sur la version seconde. Il me dit, moi aussi. Mais à la maison, j'étudie la version Darby. Il me dit, parce qu'elle est plus crue, elle est plus profonde. Par exemple, pour une femme qui est stérile, dans notre version seconde, il dit, la femme est stérile, Dieu l'avait frappée stérilité. Mais dans la version Darby, il est dit, Dieu lui a fermé la matrice. Voyez-vous? Et d'autres textes que je pourrais vous citer dans les Hébreux, etc., etc. Par exemple, châtie, fouette, il y a des mots qui ne sont pas tout à fait pareils. Alors il me dit, moi j'utilise, mais à l'église, comme tout le monde dans la version seconde, si j'arrive avec ma version Darby, les gens ne suivront pas. Si moi j'arrive avec la version de Genoude, eh bien là vous savez encore moins. Et si je prends la version Chouraki, alors là, c'est l'hébreu. Alléluia. C'est de l'hébreu pour tous, c'est de l'hébreu naturel, mais c'est de l'hébreu pour tous, et pour moi aussi. Mais enfin, on comprend quand même. Je lisais hier soir, justement, des textes dans la version Chouraki. De temps en temps, je pense, c'est formidable, cet homme-là. Hein. Bon, il n'est plus, hein, mais il a laissé des écrits vraiment dans le sens original. Alors, dans la version Darby, il est écrit « Et regarde s'il y a en moi », je ne cite pas les deux versets, donc « sont de moi, ô Dieu », je cite simplement ce qui est différent des autres versions. « Regarde s'il y a en moi quelques voix de chagrin », je l'ai dit, « juge ». Et donc, nous avons parlé... Non, excusez-moi, j'ai sauté une ligne sur mon plan de travail. Darby, regarde s'il y a en moi quelques voix de chagrin. Alors, dans le livre des juges, il y a une histoire passionnante, celle de Jephthé. Connaissez Jephthé? Oui. On ne va pas tout décortiquer non plus, parce que le temps passe vite et nous nous envolons. Mais il est dit ici, au verset 20...
On va lire au verset 29. Juges, chapitre 11, et verset 29. Ouais, ça fait une belle petite lecture. Allez, je vais le lire quand même, allez. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, donc Juges 11, 29, jusqu'à 39, 40. Il traversa Galade dans Manassé et passa par Mipsté et Galade. Et de Mipsté et de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, écoutez bien ceci, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à Minide, espace qui renfermait 20 villes jusqu'à Abel-Kéramine. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mipsa, et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Et il dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au membre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé tes ennemis des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois, 2 lunes. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pendant 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les hommes des filles d'Israël vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Dieu ne fait pas payer ses victoires. Si tu me donnes ça, je te donnerai ceci. Quelle folie d'avoir fait ce vœu-là. Alors c'est un texte qui est ardu. On peut le comprendre de plusieurs manières. J'ai regardé tous les commentaires possibles et inimaginables là-dessus. Donc je ne vais pas me prononcer pour l'un ou pour l'autre. Si nous lisons le texte que nous venons de lire, eh bien il aurait tué sa fille et il aurait fait un holocauste. Mais d'autres textes nous disent qu'elle aurait été comme une nonne, c'est-à-dire enfermée pour toujours dans une sorte de veuvage où elle resterait vierge à vie, donc pas d'homme, pas d'enfant, rien du tout. Donc il l'aurait fait entier, il l'aurait offerte entièrement à l'Éternel. J'opterais plutôt dans ce sens-là, personnellement, mais je ne me hasarderai pas. Pourquoi ? Parce que c'était interdit de tuer les Juifs, ne massacrez pas les enfants. Quand on le regarde dans le Deutéronome 12, par exemple, dans le Deutéronome 18, je vous fais grâce de tout cela, et dans le Lévitique 27, on s'aperçoit qu'il ne devait pas faire comme les autres nations, qui tuaient, qui égorgeaient, etc. Donc Jephthé, même s'il ne connaissait pas trop la loi, il était quand même un Juif, un Israélite, et ce serait dommage d'opter pour dans ce domaine du sacrifice. Alors, je le laisse à la liberté de chacun. Le fait, ce que je voudrais dire simplement, c'est que Dieu ne fait pas payer ses victoires. Et ce n'est pas donnant. Seigneur, si tu me donnes. Remarquez, j'aime bien ce message qu'il y a dans l'Ancien Testament. J'ai dit, un jour je prêcherai, ça fait 40 ans que je le dis. Vous voyez que Dieu n'est pas pressé, moi non plus. Il dit, si tu me donnes, si je reviens, si, et Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Alléluia. Alors allez-y. Si vous voulez un référent, je vous la donnerai plus tard, je ne l'ai pas dans la tête, là. Si tu me donnes, si, alors l'Éternel sera mon Dieu, et Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. C'est pas beau, ça? Si, mais ce sont des cas extrêmement rares, parce que Dieu n'aime pas le marchandage. Nous avons à nous offrir. Lui s'est offert, à nous de nous offrir aussi. Gloire à Dieu. Alors, nous avons vu, je reviens à Darby qui disait, regarde s'il y a en moi quelques voix de chagrin. Au passage, je vous dirais que Jephthé, eh bien, n'avait pas de vocation humaine, même si l'Éternel était avec lui.
il n'est pas appelé, il n'a pas d'onction, il n'a pas de ministère. Non, simplement, eh bien, il allait au combat et Dieu l'a soutenu, l'Esprit de l'Éternel était sur lui, mais il n'a pas de vocation spirituelle, il a une vocation humaine, c'est de délivrer le pays. Alors nous avons vu Jephthé, nous avons vu Gédéon, non, on va lire Gédéon maintenant. Voilà, Gédéon. C'est juste à côté, au chapitre 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Et nous répondons, « Amen. » Merci Seigneur, quelle belle phraséologie, extraordinaire. Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. » D'un côté c'est bon, et maintenant on va aller plus loin. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or qu'il demanda à Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants et les pendants d'oreilles. Enlevez-les ces pendants d'oreilles là, et donnez-les à Gédéon. Et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian. Et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod. Regardez. Alors regardez-les. Il en fit un éphod. Et il le plaça dans la ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Vous avez remarqué la versabilité en quelques instants? Je ne dominerai pas sur vous, ni moi, ni mes fils. C'est l'Éternel qui dominera. Et vous avez répondu Amen, parce que vous avez bien fait, moi aussi, de dire Amen. Mais par la suite, j'ai une demande à vous faire. Et il a fait cet effort qu'il a placé là derrière une vitre, qu'on peut le voir de tous les côtés, et les gens venaient se prosterner. Une idolâtrie. Ah, mes amis, regarde s'il y a en moi quelques voix de chagrin. Il a été un chagrin pour tout le peuple. Comme Jephthé a été un chagrin pour avoir offert sa fille, lui aussi. Alors regarde si je ne suis pas sur une voie de chagrin. Pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari, pour mes voisins. Regarde si je ne suis pas une... Oh, on ne sait pas tout. Mais si l'on marche dans le chemin de Dieu, il nous gardera des pièges du diable. Il nous gardera. Il a délivré Saul de Tarse, tout de même, qui mettait à mort tous les religieux. Il l'a arrêté sur le chemin de Damas. Et il est devenu aveugle. Et il a fallu qu'un homme prie pour lui, pour que des écailles tombent de ses yeux, et qu'il devienne ce que nous connaissons, cet honorable, ce vieillard même, comme il se nommera. Il y a 3 étapes dans la vie de l'apôtre Paul, je les citerai une autre fois. Et on voit qu'à la fin, il a grandi dans la foi, il a grandi dans l'espérance, il a grandi dans la charité, et il dit en quelque sorte, je ne suis rien. Et c'est pour ça qu'il nous écrit dans 2 Timothée 4 que son moment du départ approche, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi. Quel homme, mes amis, quel homme! Parce qu'il se maintenait dans la ligne droite de ce que le Seigneur voulait pour lui. Dieu veut le meilleur pour vous. Dieu veut vous faire entrer dans sa gloire. Alléluia. Et nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Alors, une voix de chagrin pour les autres, mais pour nous aussi. Pour nous aussi. Nous voyons que Gédéon a fait un acte idolâtre par orgueil. C'est moi. Et on ajoute, et les petits oiseaux. Moi, je. Vous vous rappelez l'histoire de cet homme qui venait me demander à Luxeuil-les-Bains, quand j'étais dans l'armée, me demandait de venir me chercher des outils, quelque chose, et on l'appelait moi-je. Et alors quand je suis rentré à l'atelier, le civil qui était là me dit « Moi-je est passé ». Je savais qui c'était. Il s'occupait des majorettes. Moi-je. Nous allons dans la version de Jérusalem. Ça ne sera pas trop long ce matin, mais on pourrait toujours décortiquer, mais ce n'est pas nécessaire. Dans la version de Jérusalem, il est dit « Scrute-moi ». Scrutez. Moi, sans les lunettes, je ne vois pas grand-chose. Alors, il y a
des fois des lettres, des choses qui sont écrites petites, alors je prends une grosse loupe là. Je confonds le Q avec le S. Alors pour regarder aussi dans la Bible, dans les parallèles là, des fois je ne vois pas, alors je prends la Bible, je scrute. Et des fois je me trompe quand même. Je me trompe de ligne. Alors j'y reviens, j'ai dit c'est pas ça. Quand j'ai feuilleté, j'ai dit c'est pas ça. Alors j'y reviens, scrute. Scrute-moi. Connais mon souci. Écoutez bien. Scrute-moi, connais mon souci, vois que mon chemin ne soit fatal. Si tous les chrétiens faisaient cette prière, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Dites-moi, est-ce que Judas n'a pas été un homme de Dieu? Oui, même s'il rapinait un petit peu dans le tronc. Je fais confiance au trésorier. Je n'ai jamais demandé les comptes. Mais je sais que dans le mouvement de Pentecôte, 3 trésoriers ont volé des millions. C'est quelque chose, hein? Ils brassent tellement. Et il y en a un qui m'a joué un sale tour. Je ne vais pas le raconter ce matin. Un sale tour. C'est pas être enregistré, cela. Mais où est-il aujourd'hui? Où est-il? Scrute-moi. Regarde que mon chemin ne soit fatal. Oui, Judas, il a imposé les mains aux malades. Comment le savez-vous, pasteur? Ben, je sais qu'il est dit, il a eu le même ministère que nous. Il faut le remplacer, ils en ont présenté 2. Il a eu le même ministère, il partait avec les autres. Seulement, il était voleur. Comment? On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. Oh, le brave homme. Il sait calculer, hein. Il a pris la calculette. Il a pris la tablette. L'ordinateur. Et il a vite vu que ce parfum valait de l'argent. Mais Jean, lui aussi, avait l'acuité visuelle, et cérébrale, et intellectuelle, et spirituelle. Il dit, c'est pas qu'il s'intéressait aux pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur et qu'il prenait ce qu'on mettait dedans. Vous y pensez un petit peu? Personne ne le dit, mais Jean qui était près de Jésus, c'était lui qui était sur son sein. Le temps de la scène, il était couché sur le sein de Jésus, c'était l'ami fidèle et tendre. Et Pierre lui dit, dis-lui, qui est-ce qui va te livrer? Qui va le livrer? Et Jean a posé la question. Et Jésus, c'est celui qui prend le morceau trempé que je lui donnerai. Tout le monde l'a vu, même Judas. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Et Judas a dit aussi, est-ce moi, Seigneur? Et tu l'as dit. Alors regardez, les ténèbres étaient déjà sur lui. Mes frères et sœurs, je ne crois pas, moi. Je ne crois pas à une chute d'un seul moment. Je n'y crois pas. Ça se fait petit à petit. Petit à petit. C'est comme la construction d'une maison. Des fois, je passe dans le quartier et tiens, il y a une maison, là, bien sûr, je ne suis pas passé depuis un an. Elle est sortie de terre. Mais il a fallu aglo après aglo, brique après brique. Et la vie spirituelle, c'est pareil. Ici même, il est passé des gens que j'ai connus dans d'autres églises. Quand je l'ai vu, ma femme voulait lui poser la question. Après, elle s'est reprise. Heureusement, le Saint-Esprit a fermé sa bouche. Frère, vous avez un torticolis? Il était raide comme ça. L'orgueil. Elle voulait lui poser la question. Il était raide. Il est venu jusque-là donner un témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a commencé à prêcher. Voilà. Et du moment qu'il était là devant quelques personnes, ça y est, l'orgueil lui est monté. C'est pas possible. Je ne vais pas vous donner tous les témoignages que nous avons vus. C'est pas possible. Ici même, il y avait un gars qui gesticulait, tout ça. Et quand il a vu que je ne voulais pas le faire prêcher, il est parti ailleurs et il a ouvert une église à Trèbes. Tout le monde sait qui c'est. Voilà. Ils n'ont pas de ministère, ces gens-là. Il aurait pu aider humblement, comme le font les frères, m'aider en tant qu'ancien. Mais non, mais ces gens veulent une responsabilité, ils veulent être là. C'est moi. Mais va ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un jour, c'est fermé. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, il y a eu un homme
qui était avec 400 brigands, vous savez, toutes les histoires des actes des apôtres, ça a été décimé, tout cela. Et Nicodème, qui était un homme intelligent, dit, si cette œuvre vient de Dieu, elle subsistera. Si elle ne vient pas de Dieu, elle s'arrêtera. Mes frères et sœurs, si vous avez entrepris quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ça cassera, ça ne marchera pas. Il vous faut l'appel de Dieu, il vous faut l'onction de Dieu, il vous faut la main de Dieu sur vous quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, avoir son approbation. Judas n'avait pas du tout l'approbation du tout. Et puis encore un deuxième texte pour cette version de Jérusalem. J'ai pensé à, j'allais dire des amis, ce n'est pas des amis, d'ailleurs ils sont morts. Dans les Actes des Apôtres, ça vous dit quelque chose? Un homme et une femme. Ah, vous y êtes! Ils arrivent devant tout le monde, ils déposent un sac. Les généreux donateurs. C'est formidable. Tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. Mais tout le monde ne savait pas ce qui s'était passé. Mais la Bible me dit, il y a juste une ligne que je vais vous lire. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une pensée du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste. Ça c'est pour toi, Seigneur. Je vais faire croire que tout le champ il est là. Nous avions un frère à Orange. J'aurais dû noter tout cela, j'aurais des bouquins, ça se vendrait une fortune, des anecdotes. Le samedi soir, il faisait venir sa femme avec... comment vous l'appelez, vous, ça? Ouais, nous on l'appelle porte-monnaie, mais c'est un autre nom. Vous savez, vous pressez comme ça, crac. Le bourse. Il dit à sa femme, amène-moi la bourse. En général, il n'y a pas des billets de 500, de 1000. Il n'y a que des petites pièces qui vont être supprimées en Hollande, je crois. Là, les pièces de 1 centime et 2 centimes vont les supprimer. J'ai entendu ça à la radio ce matin. Vous voyez, c'est un scoop. Il versait ça sur la table et il disait, ça c'est pour l'Éternel. Les gros billets, c'est pour moi, c'est pour nous, et le reste, c'est pour le Seigneur. Il est resté bègue toute sa vie. Et je n'ai jamais prié pour lui. J'ai dit, merci Seigneur. Cet homme restera bègue, et il y a des gens qui ne seront jamais guéris, parce qu'ils trompent le Seigneur. Est-ce que vous avez lu le livre de Malachie? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez la nation tout entière. Mais en quoi on te trompe, Seigneur, dans la dîme et dans les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction. Je me souviens de ce que disait le frère Scott. Moi, j'ai trompé le Seigneur un mois ou deux. Ça a été vite rectifié, hein, à Djibouti. Ça a été vite rectifié, c'est moi vous dire. Et si je suis en bonne santé, c'est parce que je suis honnête. Et parce que je donne au Seigneur ce que je lui dois. Ce que je lui dois, à lui. Et le frère Scott, qui était un apôtre, a visité un jour une famille. Il y avait un homme qui était malade. Avec son accent anglais, en général, je parle aussi un petit peu anglais, mais pas anglais. Il lui dit, monsieur, tu es malade, mais est-ce que tu es fidèle à la dîme? L'autre, il n'osait pas parler. Parce que si tu n'es pas fidèle, tu resteras malade. Il y a des principes dans la Bible. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on se convertit, ce n'est pas pour un jour. C'est pour toujours. Amen. Et moi, je ne regrette pas. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Tiens, Edith Piaf qui vient. Qu'est-ce qu'elle vient faire au culte, Edith Piaf? C'est simplement pour vous dire que dans sa chanson, elle disait « Je ne regrette rien et moi non plus ». Les soucis, il faut les assumer. Les souffrances, il faut les assumer. L'infarctus, il faut l'assumer. La chute dans un abîme, il faut l'assumer. La pile qu'on met au feu parce qu'on est idiot. Idiotesse. Le Seigneur a eu pitié de moi. Il a fermé les deux yeux. Il a évité que la pile explose dans un œil ou l'autre. Je vous l'ai raconté, juste entre les deux yeux. J'avais la marque, là. Un peu comme les Indiens qui mettent un truc rouge, là. Vous savez, les femmes? C'est pas beau, ça? Mais comment ne pas servir le Seigneur? Comment ne pas l'aimer? Mais il faut être fidèle. Je connais les principes. Le Seigneur m'a parlé il y a 50 ans. Tu me voles, mon petit. Alors à Djibouti, j'ai envoyé au pasteur. Et j'aurais pu le tromper, je le dis quand je fais les leçons aux gens. J'aurais pu le voler. Parce que j'aurais pu donner la dîme de mon salaire, c'était 1000 francs à l'époque. Djibouti.
Seulement que si j'envoyais 100 francs en France, ça me faisait 260. Et j'aurais pu dire, j'envoie juste la dîme. Mais non, j'envoyais avec le change. C'est-à-dire 2,5, 2,6. Vous y pensez un petit peu jusqu'où le malin pouvait nous dire, mais non, tu donnes la dîme. Tu donnes la dîme en français, mais tu n'es pas en France, tu es en Afrique. Alléluia. Et depuis ce jour-là, nous n'avons manqué de rien. Et Dieu nous a toujours bénis en tout, en tout, en tout. Et nous le serons encore jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la mort. Amen. Amen. Ça vous intéresse, ça? Cette prédication vous intéresse? C'est court de versets, mais c'est riche. Ah, si Ananias et Saphira avaient prié. Chérie, mais tu y penses? La pensée que nous avons, mais elle vient du diable. Nous allons faire croire que nous sommes de généreux donateurs et on vole Dieu. Ah, s'ils avaient prié. Moi, je n'ai pas besoin de prier. Moi. Pas besoin de prier. Le matin, ma femme me dit, tu m'as placé la dîme là? Oui, va sur le bureau, elle est là-bas. Et oui, c'est elle qui la donne. Moi, je ne donne rien. Jamais, jamais. Mais j'ai délégué. Alléluia. Alors, s'ils avaient prié, s'ils n'avaient pas persévéré dans le mensonge, parce que Pierre, ce jour-là, il n'a pas bien dormi. Il s'est réveillé peut-être le matin. Il a dit, Seigneur, donne-moi une parole ce matin pour le culte. Et la parole est dit, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Il se doutait de quelque chose parce que Dieu le lui a dit. Et hop, en un instant. Poum! Mortibus, le Ananias. Et 3 heures après, qu'est-ce qu'a fait sa femme d'être 3 heures après à la réunion? Mais nous, c'est fini à 3 heures. À midi, c'est fini. Elle arrive 3 heures après. Les réunions devaient durer longtemps. Il y avait le réveil. Eh oui, quand il y aura le réveil, on ne regarde pas l'heure. Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, ceux qui sont à la porte ont emporté ton mari, vont t'emporter aussi. Ça, c'est une parole de Dieu. J'aimerais pas prononcer des paroles comme ça, parce que c'est quand même des paroles difficiles. Hein. Mais j'ai dit un jour à un homme, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, il est parti à reculons, il est parti. Blanc comme la neige. Je comprends qu'on chante quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David, je prie comme David, je parle comme David. S'il n'avait pas persévéré dans le mensonge, mais s'il s'était repenti, quand Pierre leur dit, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ, tout à coup, je suis dévoilé. Pardonne-moi Pierre, pardonnez-moi mes frères, mes sœurs, j'ai voulu tromper Dieu. Ben, il aurait été encore au milieu de nous. Amen, au moins par la parole. C'est vrai ou pas vrai? Dieu lui aurait fait grâce. À tout péché, miséricorde. Gloire à Dieu. Alors, repentons-nous, frères et sœurs, je m'adresse à vous, j'ai cette charge, j'ai cette responsabilité de vous dire, repentons-nous avant d'être frappés d'aveuglement. Quand nous regardons l'Ancien Testament, et je relisais encore hier soir, je lis un peu la Bible, vous comprenez? Alors, je ne savais pas où ça se trouvait, mais je sais que ça se trouve au milieu de la Bible, à droite. Alors, j'ai trouvé, de suite. Il dit, tout le temps qui sera dévasté, il y aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rendrai pusillanime le cœur d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis. Comment? C'est pas le diable qui rend l'esprit pusillanime. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire un esprit étroit. Ça veut dire un esprit qui manque de courage, qui est lâche. Un esprit de consomption, langueur, apathie, nonchalant, indolent. Voilà ce que le Seigneur va mettre sur toi si tu ne veux pas le servir à 100%. Tu vas être frappé de langueur et tu diras, mais je n'y prends plus plaisir. Je ne peux plus prier. Mais pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne loues plus? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est entré en toi, qui est sorti de toi. Excusez-moi d'hausser peut-être le ton. Mais mes frères et sœurs, un jour, nous avons confessé Jésus dans les eaux du baptême. Alors, le Seigneur ne veut pas, mais voilà, je te mets de côté. Je ne t'utilise plus. Oh Seigneur, moi je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser, Seigneur. Touche mon cœur, Seigneur. Et que je n'ai pas cet esprit de langueur, de consomption. Formulons souvent cette prière que je viens de dire avant d'être frappé d'aveuglement. Formulons souvent cette prière, que mon chemin ne soit pas fatal. Prière vraie, sincère, c'est le titre que nous avons donné à cette prédication, une prière sincère, sincera, sans cire.
Et n'ayons pas peur de nous humilier. N'ayons pas peur de nous humilier. Monsieur Laroudy, avec qui je travaillais en Avignon, souvent monté sur l'estrade, mes frères, il faut que je m'humilie. Un jour, il avait pris un sens interdit en vélo. Et si un chrétien me voit, quel exemple j'ai donné? Mes frères et sœurs, il faut que je m'humilie. Et souvent, fois, même s'il n'avait pas besoin de le faire, il le faisait quand même parce qu'il voulait être réglo avec le Seigneur. Et je termine par la version Chouraki, la version juive. Il y a juste la citation là. Sonde-moi, elle, c'est l'Éternel, elle, et pénètre mon cœur. Examine-moi, pénètre mes fantasmes. Vois si la route de l'idole est en moi. Et mène-moi sur la route de la pérennité, c'est-à-dire de la continuité de l'éternité. C'est fort, hein? On aurait pu prendre d'autres versions, mais c'est à peu près les mêmes choses. Avec ces 7 versions, nous avons fait le tour. Mes frères et sœurs, c'est à relire et à relire. Hein? Et ça commence bien, ce psaume 139. Hein? Commence bien. Il parle de la création. Il parle du petit bébé. Hein? Tes yeux me voyaient lorsque j'étais qu'une masse informe, etc., etc. Oh, que c'est beau, ça. Hein? Tes yeux me voyaient. Avant que tu ne naisses, Berdeille Régis, je t'avais choisi pour me servir. J'étais pas né. Ma mère ne savait pas. Elle n'était peut-être même pas fiancée encore. Mais la prophétie était là. Dieu connaît. Dieu sait. Ne le trompons pas, frères et sœurs. C'est mon devoir de vous le dire. Ne trompons pas Dieu. Alors que dans Malachie, lisez ce chapitre de Malachie. Vous êtes frappés par la malédiction. Quand vous offrez une bête boiteuse à votre... Offre-la à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Lisez-le, ce chapitre de Malachie. Mes amis, on peut tromper Dieu. Vous savez, j'ai une histoire comme ça. C'est les chrétiens les plus heureux sur la terre. Je vous l'ai lu un jour. Il y avait ce vieux patriarche là. Il faisait encore des sacrifices. Il y avait le repas qui était prêt. Et le bœuf était coupé en morceaux. Mais le vieux patriarche qui était là, c'était un russe, il dit non, on ne va pas commencer à manger. On a rendu grâce, mais on ne mange pas. Et il regarde d'un air, il scrutait l'homme qui avait fait le coup. Quel est le coup, pasteur? Eh bien, le patriarche lui dit, va me chercher la tête du bœuf. Émotion, tout le monde. La Bible dit, offre un bœuf borgne, offre-le à ton gouverneur. On ne se mettra pas à table tant qu'on n'a pas... Le gars, il a apporté la tête du bœuf, il était borgne, le bœuf. La tête. On ne trompe pas Dieu. Mais le vieux patriarche, avec sa grosse barbe, avait su que c'était une bête infirme. Et on ne l'offre pas à l'Éternel. À l'Éternel, on n'offre pas des pièces trouées, comme nous l'avons trouvé dans les offrandes dans une autre église, des pièces trouées. Mais c'est une misère, ça. Ou alors un billet qui est froissé, on dit, ben ça c'est bon pour l'Éternel. Le trésorier, lui, il n'a rien à faire qu'il soit froissé auprès, il va le comptabiliser. Mes frères et sœurs, donnons le meilleur à Dieu. Je vous en supplie. Avec les années qui passent, la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, doit me pénétrer et doit nous pénétrer. Alléluia. Afin que nous ayons l'approbation du Dieu Tout-Puissant et qu'il se révèle à nous dans sa sagesse, dans sa bonté, dans sa longanimité, enfin quoi? Dans tout le fruit de l'esprit, car s'il le donne, c'est qu'il le possède. Notre Dieu est tout. Alors je m'arrête, vous avez compris. Vous pouvez examiner tout ce que nous avons dit ce matin. Vous pouvez étudier ces 2 versets. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Version Chouraki, sur la voie de la pérennité. La voie de la continuité, la voie du ciel. Alléluia, conduis-moi. Tu m'y as placé un jour, Seigneur, que je n'aille ni à gauche ni à droite. Vous savez, il y a un texte qui, eh bien, en grec, dit « parapésantos ». C'est-à-dire qu'il a franchi le parapet. Et en général, que vous soyez en voiture ou en moto ou en vélo, si vous franchissez le parapet, c'est l'abîme. Moi, j'ai failli y passer en allant en Andorre aussi. J'ai été gardé encore cette fois-là. Et le parapet n'était pas loin. Il n'y avait même pas de parapet. Avec un grillage. Quand je pense à ces choses-là, mes amis me disent, mais combien tu m'as gardé? Combien de fois? Alors, est-ce que je vais adorer ce matin? Je vais dire, non, Seigneur, tu es pas bon. Ah non, Seigneur, non. Tu es pas bon. Et c'est ça. Mais tu es bon. Et ta miséricorde durera toujours. Amen. Ça y est, on arrête là. Quoique, ça suffit, hein? Amen.
pour la continuité de notre message, revenez cet après-midi. Amen. Nous voulons te rendre grâce et te bénir parce que tu es l'Éternel. Il est dit dans ta parole que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand je regarde au loin derrière moi, je dis Dieu est bon. Quand je regarde au loin dans le passé, les différentes épreuves, les difficultés, les pièges, ô Dieu, que tu es bon. Tu es bon de nous garder près de toi, sur ton sein, comme le faisait Jean, l'apôtre. Seigneur, aide-nous non pas simplement être dans l'émotion d'un moment, dans ce lieu où nous venons d'entendre la parole qui procède de l'Éternel, mais jour après jour, parce que nous avons dit que tes yeux parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier pour toi. Tu voyais le diable et le diable voyait Job. Mais nous savons la finalité. Job enfin s'est repenti. Job se mettait 21 sur 20, si ce n'est pas 22 sur 20. C'est vrai que c'était un homme bien, c'était un homme conséquent dans ses actes, mais il se mettait un peu trop au-dessus. Pourtant, il n'aurait pas, regardé une vierge, dit-il, il était l'œil de l'aveugle, la parole, la langue du muet, Seigneur, le pied du boiteux. C'était un homme vraiment extraordinaire, mais il lui manquait encore la connaissance du Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, à entrer directement dans ton cœur, afin, Sauveur, que l'intelligence de Dieu nous soit donnée pour les défier et plutôt éviter les pièges qui nous sont tendus. Nous ne sommes pas différents des hommes qui nous ont précédés. Il y a des pièges qui nous sont tendus. L'apôtre Paul nous en parle. L'Ancien Testament nous le relate. Nous avons à veiller sur nous-mêmes. Et moi qui suis prédicateur de l'Évangile, peux veiller sur moi-même et sur mon enseignement. Veille sur toi-même, disait Paul à Timothée. Oh Seigneur, combien je réalise la sainteté de l'estrade. Je réalise la sainteté du cœur que nous devons avoir par le Saint-Esprit. Je réalise, Seigneur, que je ne suis pas devant des hommes quand je prêche. Tu m'écoutes, je suis devant toi. Aide-moi à vivre ce que je prêche, Seigneur, pour qu'il y ait des résultats dans les cœurs et que des âmes encore soient sauvées, transformées et guéries. Au nom de Jésus. Amen. Amen.